complément d'une machine à coudre, la recouvreuse permet de réaliser des ourlets sans avoir à surfiler, de faire des coutures décoratives, le point de chaînette pour une couture très solide sur un pantalon par exemple. Attention, elle n'a pas de couteau, mais une, deux ou trois aiguilles selon nécessaire et un seul boucleur. Donc je vous présente la Janome Cover Pro 2000 CPX qui est une recouvreuse. Elle sert essentiellement à faire les ourlets sur des tissus principalement élastiques, style t-shirt, sweat. Donc elle permet, comme il y a un boucleur, elle permet d'éviter de surjeter au préalable à la surjeteuse. Donc on va commencer l'enfilage. C'est une machine qui a 3 aiguilles et qui a également un boucleur. Donc on va commencer par enfiler, par poser les aiguilles. Donc on dévisse la petite vis de gauche en mettant le talon plat à l'arrière. Voilà la deuxième aiguille. Donc les aiguilles ont une hauteur, un niveau de blocage différent. Donc c'est tout à fait normal qu'elles ne soient pas à la même hauteur. On voit bien que les 3 aiguilles ne sont pas à la même hauteur. C'est tout à fait normal. Enfilage. Alors il faut bien lever ce guide-fil. Ensuite, on va commencer par enfiler l'aiguille de gauche. Donc on prend des cônes de fil ou on peut prendre un tubino. On peut passer soit dans cet enfil-aiguille, soit l'enfiler directement dans ce trou. Ensuite, on a un premier guide-fil pour l'aiguille de gauche. Donc on l'enfile là. On va passer dans le disque de tension. Dans ce premier guide-fil qui est à gauche, on suit les flèches. On passe en dessous de ce deuxième guide-fil. Là, on passe entre les 2 plaques métalliques. Ensuite, on va passer par la droite pour enfiler ce guide-fil. Et là, comme nous sommes sur l'aiguille de gauche, je vais enfiler derrière cette petite plaque métallique. Et là, je passe mon fil entre ces 2 petites pointes. Ensuite, je passe par la droite, je passe mon fil et je vais pouvoir enfiler mon aiguille de gauche. Donc maintenant, on va enfiler la deuxième aiguille, c'est-à-dire celle du milieu. On va repasser dans le guide-fil comme on a fait précédemment. On prend ensuite l'enfil-aiguille du milieu, puisqu'il correspond à la deuxième aiguille. On passe dans le disque de tension, sous cette première enfil-aiguille. On repasse sous l'enfil-aiguille de gauche et sous ce dernier enfil-aiguille. On passe entre les 2 plaques. On fait passer à droite de ce guide-fil. Voilà, on le fait passer derrière. Et là, on va passer du côté droit de la plaque, venir mettre notre fil entre ces 2 petits picots, ces 2 petites pointes. Et on passe notre fil derrière ce guide-fil. Et ensuite, on enfile l'aiguille du milieu. La troisième aiguille, c'est toujours le même principe. On fait passer le fil dans cet enfil-aiguille. Ici, on prend l'enfil-aiguille de droite, le disque tenseur de l'aiguille de droite. On fait passer dans ce premier guide-fil
et on ramène le fil vers la gauche sous les deux autres guides-fils ainsi que sous ce dernier. On fait passer entre les deux plaques métalliques. On passe ici derrière ce guide-fil. On passe également derrière cette petite plaque et on fait venir entre les deux dernières petites pointes les plus à droite et on passe ensuite derrière ce dernier guide-fil et on n'a plus qu'à enfiler notre troisième aiguille. Nos 3 aiguilles sont maintenant enfilées. On voit bien dans l'aiguille de gauche le fil beige, dans celle du milieu le fil bleu et le fil rouge dans l'aiguille de droite. Alors maintenant nous allons enfiler le boucleur. Donc je passe le fil dans le guide-fil. Je vais passer ici dans le guide-fil qui est le plus à droite et c'est celui-ci qui correspond au boucleur. On passe dans le disque de tension. On va descendre jusqu'à ce niveau. Il y a un autre guide-fil et il faut vraiment amener le fil à l'arrière et on entend un petit clac. Le fil est bien enfilé. En tirant vers l'avant, on voit bien que le fil est bloqué. Ensuite, il va falloir faire passer le fil dans ces 3 petites tiges qui sont chacune trouées. Pour les aligner, on va céder du volant. On va tourner le volant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné. Donc là, on voit un premier petit tour de volant. Ça ne vient pas en face. On continue de tourner le volant. Et là, celui du milieu va venir s'aligner avec les deux autres. On va pouvoir enfiler comme ça facilement. Donc, en s'aidant avec la pince, c'est plus facile pour faire passer le fil dans les 3 trous. Donc c'est qui correspond au trajet qui est mis sur ce petit schéma. Donc ce schéma là ici, c'est le disque de tension qui est en haut. Ici, le guide-fil où l'on entend un petit déclic quand le fil est bien enfilé. Là, ce sont ces 3 petites tiges. Et maintenant, on va aller enfiler le boucleur. Le boucleur est ici. On a un premier guide-fil qui est à cet endroit-là. Donc, on va prendre notre fil en haut et en bas et on va le passer par l'arrière pour arriver à bien l'engager. Voilà. Là, il est bien mis. Ensuite, il y a un petit trou ici. On va pouvoir le faire passer là. Voilà, avec la pince, je récupère mon fil. Et ensuite, avec cette petite molette, je vais tirer dessus, ce qui va libérer le boucleur. Et de ce fait, je vais pouvoir passer le fil dans ce trou. Et ensuite, il suffit simplement de repousser le boucleur. Voilà, la machine est enfilée. Alors, avant de faire un ourlet à la recouvreuse, il faut le préparer. C'est-à-dire qu'on va mesurer la hauteur d'ourlet que l'on veut. On va bien tenir soit avec des pinces, soit avec des épingles. On va passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Et comme ça, on sera à bonne distance. Suivant le tissu, si c'est un tissu qui est un peu lâche, il vaudra mieux bâtir pour le maintenir correctement à bonne distance. On va travailler sur l'endroit du tissu. Donc, nos fils d'aiguille seront sur l'endroit du vêtement et le fil de boucleur, qui est le fil vert, viendra sur l'envers. Donc, au niveau du pied de biche, il y a des repères qui indiquent la position de chacune des aiguilles. Repère de gauche pour l'aiguille gauche, repère du milieu pour l'aiguille du milieu et le repère de droite pour l'aiguille de droite. Donc on essaye de se positionner de sorte que l'extrémité de notre ourlet soit dans l'alignement
de notre aiguille qui est la plus à gauche. Voilà, je baisse le pied de biche. Comme pour une machine à coudre, je vais tenir mes fils, je vais tourner le volant pour planter les aiguilles dans le tissu et je vais pouvoir commencer la couture. Alors là, j'arrive à la fin de mon ourlet. Je relève mes aiguilles. Je vais relever le pied presseur. À l'aide de la pince, je vais tirer à peu près une dizaine de centimètres de fil. Je baisse ensuite mon pied presseur pour pouvoir rattraper les fils en dessous des aiguilles. Je fais ainsi pour éviter de tirer sur les aiguilles. Voilà, j'ai formé comme une boucle. Je coupe mes fils d'aiguille. Je relève mon pied presseur. Je tire mon tissu vers la gauche et un peu en arrière. Et on va voir que les fils d'aiguille vont passer sur l'envers du tissu. Voilà, mes fils sont tous passés sur l'envers du tissu. Je continue à dégager mon fil. Et là, j'ai mon fil de boucleur qui est tout seul et que je vais pouvoir couper. Voilà, les fils d'aiguille sont bien passés sur l'envers. Et là, le fil vert, qui était le fil du boucleur, on voit bien toutes les boucles qu'il fait. Et ça équivaut comme un surfil, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de surfiler avant de coudre l'ourlet. On voit qu'on a l'élasticité du tissu, c'est bien maintenu.